Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les vecteurs. Commençons par la translation d'une image par un vecteur. Chaque vecteur est défini par une direction, un sens et une norme, c'est-à-dire la longueur. Soit ce triangle ABC. Donc je vais chercher l'image de ce triangle par la translation en utilisant ce vecteur I. Je vais placer l'origine sur le point A et je mets un point sur l'extrémité. Donc l'image de A, c'est A'. Même chose pour B. Je place le vecteur sur le point B et je cherche l'image de B. C'est B'. Je place le vecteur U sur le point C et je cherche l'image de C sur ce point, sur l'extrémité du vecteur U. Donc j'ai C'. Voilà, j'ai les trois points. A', B', C' représentent l'image de ABC, c'est-à-dire le triangle ABC. Cherchons l'image de cette figure ABC par la translation de ce vecteur V. Donc j'ai l'origine, j'ai l'extrémité, je place l'origine du vecteur sur le point A et je cherche l'image de A sur l'extrémité de ce vecteur. Donc j'ai A', même chose pour B, et je cherche l'image de C, c'est C'. Donc j'ai A', B', C'. Les vecteurs, soit le vecteur AB, ou bien U, et le vecteur CD, bien V. Toujours un vecteur est caractérisé dans un plan par une direction, un sens et une norme, la longueur. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. J'ai le vecteur AC, j'ai ce point B au milieu de ce vecteur tel que le vecteur AB est égal au vecteur BC. B est un milieu du segment AC si le vecteur AB est égal au vecteur BC. Un vecteur est nul si le vecteur AB est égal à 0. Vecteur 0 si ces deux extrémités sont confondues. Si le point C est sur le point A, on dit que AC est un vecteur nul. Si le point B est sur le point A sont confondus, on dit que ces vecteurs sont nuls. On peut représenter AB par CC. Vecteurs opposés. Deux vecteurs opposés ont la même direction, même norme, mais leurs sens sont opposés. J'ai le vecteur AB en noir et j'ai le vecteur BA en rouge, dans le sens contraire du sens du vecteur AB. Donc ces deux vecteurs sont opposés, ils ont la même longueur, même norme, même direction comme ça, mais leurs sens sont opposés. Donc on dit que BA est également à AB. La somme de deux vecteurs, soit le vecteur I et le vecteur V. Donc j'ai le vecteur I dans l'origine et l'extrémité. Pour faire une somme de deux vecteurs, je prends le deuxième vecteur et je mets son origine sur l'extrémité du premier vecteur. Et après, je relie l'origine du premier vecteur à l'extrémité du dernier, du deuxième vecteur ici. Donc c'est le vecteur W représente la somme du vecteur I plus le vecteur V. Pour faire la somme de plusieurs vecteurs,
on doit utiliser la translation de ces vecteurs. Donc j'ai ici I, j'ai mis la translation de I, la translation de V est ici. Utiliser la translation de ce vecteur en mettant l'origine du deuxième vecteur sur l'extrémité du premier, puis l'origine du troisième sur l'extrémité du deuxième, puis l'origine du quatrième sur l'extrémité du troisième, ainsi de suite. Et enfin, on relie l'origine du premier vecteur à l'extrémité du dernier vecteur. Exemple, ici j'ai U, V et prime. Donc j'ai U, je prends V, l'origine du V sur l'extrémité du U, et l'origine du I' sur l'extrémité du V. Après, je relie l'origine du U par l'extrémité du I', soit W est égal à U plus V plus U'. Le vecteur W est égal au vecteur U plus vecteur V plus vecteur U'. La différence de deux vecteurs. Le vecteur U moins le vecteur V est égal au vecteur U plus, entre parenthèses, moins le vecteur V. J'ai ici le vecteur U, mais j'ai le vecteur moins V dans le sens opposé. La relation de Charles, soit le vecteur AB et le vecteur BC. Le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Donc si j'élimine B ici et B ici, je trouve AC. Soit le vecteur AB, le vecteur AD et le vecteur AC. Or, on a un parallélogramme. Le vecteur BC est égal au vecteur AD. Le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. La relation de Charles, ou bien la somme de deux vecteurs. Donc, AC est égal à AB plus AD, puisqu'on a un parallélogramme. Produit d'un vecteur par un réel, soit le vecteur U et j'ai 5 fois le vecteur U. Donc j'ai W, le vecteur W est égal à 5 fois le vecteur U. Le vecteur W est égal à K fois le vecteur U. Le sens des vecteurs dépend de K. Si K est négatif, le sens de W sera dans le sens contraire de celui du vecteur U. Et si K est positif, le vecteur W a le même sens que le sens du vecteur U. Collinéarité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont collinaires s'ils ont la même direction, tel que le vecteur V est égal à K fois le vecteur U. Que ce soit K positif ou négatif, peu importe. Donc j'ai le vecteur U, le vecteur V, sens opposé. V est égal à moins 2 fois le vecteur U. Le sens opposé, mais la norme est égale à 2 fois la longueur du vecteur U. 3 points ABC sont alignés, alors les vecteurs AB et AC sont collinaires. U et V sont superposés, alignés. Ces deux vecteurs, donc ils sont collinaires. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Merci et à la prochaine.